Galileo est une constellation de 24 satellites qui tournent à 23 000 km au-dessus de la Terre. Ils sont répartis de manière régulière sur 3 orbites différentes, 8 par orbite. Et il y en a jusqu'à 6 en plus en orbite, des satellites de réserve au cas où l'un des 24 satellites tomberait en panne. Ainsi, avec ces 24 satellites, chaque endroit sur Terre est constamment survolé par au moins 4 satellites en même temps. C'est la condition pour pouvoir se localiser. Prenons l'exemple d'un groupe de randonneurs équipés de récepteurs Galileo dans leur montre ou leur téléphone. Je parle de ces randonneurs, mais notez bien qu'il n'y a pas de limite, même si plusieurs milliards de personnes l'utilisent en même temps, le système sera toujours aussi performant. Les satellites Galileo émettent en permanence des signaux qui portent une information importante, leur heure d'émission. Le téléphone capte ces signaux, il note l'heure à laquelle il les a reçus et il décode dans ces mêmes signaux l'heure à laquelle ils ont été émis. Le téléphone, c'est donc le temps mis par les signaux pour venir du satellite. Comme il connaît la vitesse du signal, ce sont des ondes qui se déplacent à la vitesse de la lumière, à chaque instant le téléphone calcule la distance qui le sépare des satellites qui le survolent. Il peut alors se positionner, c'est ce qu'on appelle la trilatération et qui nécessite au minimum 3 satellites. Alors pourquoi faut-il être visible par un 4e satellite ? Eh bien c'est parce que le système fonctionne sur la mesure du temps grâce à des horloges placées à bord des satellites et dans les récepteurs des téléphones. Toutes les horloges des satellites Galileo sont parfaitement synchronisées. Ce sont des horloges atomiques ultra précises, contrairement à celles de nos téléphones. Le téléphone du randonneur a peut-être 1 seconde de décalage, ce qui impacte toutes les mesures de distance. C'est pour ça qu'il faut un 4e satellite. Cette nouvelle mesure va permettre de résoudre ce décalage et de synchroniser toutes les horloges entre elles au 10 milliardième de seconde près. Et c'est utile, une erreur de 3 milliardièmes de seconde dans la mesure du temps, c'est une erreur d'1 mètre dans la localisation. Galileo, ce ne sont pas que des satellites. Ce sont aussi 2 centres de contrôle et 16 stations réparties sur toute la planète. Il s'agit d'un réseau d'antennes capable de recevoir et d'émettre des signaux. Tout cela, c'est ce que l'on appelle le segment sol. Les centres de contrôle sont chargés de vérifier que le système fonctionne bien. Ils calculent aussi l'orbite et donc la position de chacun des satellites Galileo par rapport à la Terre. Toutes les 100 minutes, les stations au sol communiquent les orbites précises aux satellites qui les retransmettent aux utilisateurs. Nos randonneurs peuvent alors se localiser précisément.